Et non, cette année, Sonic n'est plus la vedette de Sega. On laisse donc la place à Shadow. Effectivement, le troisième film sera basé sur lui. On a plein de spin-offs sur Shadow, on a même des séries. Et enfin, au moment où je tourne cette vidéo, on a Sonic X Shadow Génération qui sort dans 2 jours. Personnellement, je me le suis précommandé et j'ai vraiment hâte de pouvoir redécouvrir Sonic Origins qui était juste incroyable, mais en plus on va pouvoir en découvrir beaucoup plus sur Shadow. Mais en parlant des origines de Shadow, est-ce que vous pensez connaître ce petit hérisson? Oula, je me rends compte c'est vraiment moche de dire ça, donc on va plutôt l'appeler Shadow the Hedgehog. Ça c'est beaucoup plus stylé. Enfin bref, il y a une théorie très sombre, pas très connue, sur les origines de Shadow. Qui est-il vraiment et surtout quelle espèce est-il vraiment? Parce que ça, un hérisson? Permettez-moi d'en douter. Je vais pas vous faire durer le suspense, prenez votre petit chocolat chaud, bienvenue sur Rikusama Theory. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les vraies origines de Shadow et la symbolique qu'il y a derrière. Et de quelle entité Sega s'est inspiré pour l'écriture de ce personnage. Bon, je vais pas faire durer le suspense comme tu l'as vu sur la miniature. D'ailleurs, je ne sais pas laquelle des deux a été sélectionnée. Shadow serait un génie. Oui, tu as bien entendu, un génie. Je sais ce que tu te dis comme au début de chacune de mes théories. Bon écoute, on va faire un jeu. Si je t'ai convaincu d'ici la fin de cette vidéo que Shadow the Hedgehog est bel et bien un génie, ou du moins Sega s'en est fortement inspiré pour l'écriture du personnage, tu t'abonnes. C'est parti. Cette théorie se base sur plusieurs parallèles notables entre Shadow et les génies, à la fois sur le plan symbolique et narratif. Les inhibiteurs et la limitation de pouvoir. Dans Sonic Adventure 2, Shadow est un personnage qui possède une puissance immense, mais qui est visiblement limité dans l'usage de ses capacités. Cette idée de limitation est directement reliée aux inhibiteurs qu'il porte autour de ses poignets. Et oui, parce que si tu ne savais pas, les bracelets dorés qu'il porte sont faits justement pour réduire sa puissance parce que en gros il serait un petit peu trop cheaté. Dans la tradition mythologique, les génies sont souvent associés à l'idée de servitude et de restriction, étant généralement emprisonnés dans des lampes, des bagues ou d'autres objets, où ils ne peuvent être libérés qu'en accomplissant les désirs d'un maître. De même, les anneaux dorés de Shadow que l'on appelle inhibiteurs dans le jeu ont pour fonction de restreindre son pouvoir pour l'empêcher d'être trop destructeur. Ainsi, Shadow est comme un génie, une entité extrêmement puissante mais bridée par des limitations physiques et symboliques. Ces bracelets ne se contentent pas de limiter ses capacités physiques, ils sont également une métaphore plus large de son état de servitude. Dans l'univers de Sonic, Shadow a souvent été contrôlé ou manipulé par d'autres, notamment Eggman et son propre créateur Gérald Robotnik, le grand-père d'Eggman. Il est donc soumis à l'autorité d'autres personnages de la même manière qu'un génie est lié au désir de ceux qui le libèrent de sa prison magique. Juste avant d'aller plus loin, je vous remercie, on est 30 000 abonnés et merci beaucoup pour tout le soutien que vous me donnez sur mon format théorie. Pour l'instant, je suis beaucoup plus axé sur les jeux vidéo, mais dites-moi si vous voulez que je fasse pourquoi pas des théories aussi sur des films d'animation connus, des Disney, des Pixar, ou bien si vous préférez que je reste uniquement sur le format jeux vidéo. En tout cas, merci encore pour toute la force que vous me donnez. N'hésitez pas à commenter pour le référencement, ça m'aide énormément, me lâcher un petit like et on continue la vidéo. La référence directe aux vœux et à la servitude. Tout d'abord, voyons comment Shadow nous est présenté dans Sonic Adventure 2. Il nous est présenté comme une entité enfermée depuis 50 ans dans une base militaire souterraine, réveillée par Eggman à la recherche du pouvoir. Les génies dans la mythologie arabe ont exactement le même processus de réveil. Ce réveil évoque l'idée de génie piégé dans une lampe. Et dès que Shadow a été
libéré, la première des choses qu'il dit, puisque tu m'as libéré, je t'accorde un souhait. Non mais c'est quel genre de gars, après être enfermé pendant 50 ans, tu le libères et il te fait sortir, maître, ça te dirait que je te réaliserai un vœu? Personne fait ça. Cette phrase est quasiment identique à celle que l'on entend traditionnellement de la part d'un génie lorsqu'il sort de sa lampe. Non seulement Shadow fait ici référence au fait qu'il est en quelque sorte lié par une obligation envers Eggman, mais il parle aussi en termes de vœux, ce qui renforce le parallèle avec la mythologie des génies. Ensuite, tout comme les génies sont souvent vus comme des êtres puissants que l'on craint, Shadow est perçu par le gouvernement comme une menace potentielle. Et c'est pourquoi il est scellé un peu à la manière dont les figures mythologiques comme le roi Salomon ont emprisonné des génies. Les génies sont souvent enfermés plusieurs décennies avant d'être libérés. Pour Shadow, ça a été 50 ans. Cependant, cette servitude n'est pas permanente. À l'instar de nombreux récits de génie, Shadow finit par se libérer de cette relation de soumission. Dans Sonic Adventure 2, son parcours est étroitement lié à une promesse faite à Maria Robotnik, une amie proche de Shadow, qui meurt tragiquement. Shadow interprète initialement son dernier souhait comme étant une demande de vengeance contre l'humanité, croyant qu'il devait punir ceux qui lui avaient fait du mal. Cela correspond à la thématique du génie qui, malgré sa servitude, peut être motivé par des émotions complexes, y compris la colère et le désir de vengeance. Il ne faut pas aussi oublier Rouge, qui est un personnage très important dans l'évolution de Shadow. Elle lui rappelle constamment ses choix et ses responsabilités, notamment envers Maria et l'humanité. Rouge elle-même a souvent des dialogues où elle pousse Shadow à se questionner sur sa mission et son libre arbitre. Bien qu'elle soit perçue comme une voleuse et une chasseuse de trésors, elle symbolise la recherche de quelque chose de plus profond, la vérité. Ce n'est pas une coïncidence que Rouge soit celle qui reste proche de Shadow après Sonic Adventure 2 et qui continue de l'aider à trouver son véritable rôle. Cela reflète l'idée que même un génie ou une figure aussi puissante que Shadow a besoin d'une sorte de guide moral pour se libérer de ses chaînes internes. Et d'ailleurs, c'est notamment grâce à elle que Shadow apprend à naviguer entre ses obligations et ses désirs personnels, ce qui fait écho à la situation des génies qui, dans certaines histoires, sont aidés par des personnages pour se libérer de leur servitude. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a dans l'histoire de Disney, quoique ça reste sujet à interprétation. Le changement d'interprétation de la promesse et la libération. Toutefois, à mesure que l'histoire progresse et que Shadow recouvre ses souvenirs, il réalise que le véritable souhait de Maria était en réalité de sauver l'humanité et non de la détruire. Ce retournement narratif est fondamental car il permet à Shadow d'accomplir véritablement le dernier vœu de Maria, ce qui marquera sa libération symbolique de sa servitude. Comme beaucoup de génies dans les histoires, une fois que le dernier vœu est réalisé, ils sont libérés de leur chaîne ou de leur prison. À la fin de Sonic Adventure 2, Shadow choisit de sacrifier sa propre vie pour sauver la planète, accomplissant ainsi pleinement la volonté de Maria. Ce sacrifice final peut être interprété comme la façon dont Shadow se libère des chaînes du passé et de la promesse qui le lie à elle. À ce moment, il y a un événement visuel très puissant dans cette scène et c'est la disparition de tout son être, à l'exception d'un seul de ses bracelets d'inhibiteur. C'est un signe visuel fort qui illustre que Shadow a en quelque sorte été libéré de ses restrictions, de la même manière qu'un génie est libéré après avoir accompli le dernier vœu de son maître. Le paradoxe des anneaux persistants. Cependant, malgré cette libération apparente à la fin de Sonic Adventure 2, il est intriguant de noter que dans les jeux ultérieurs, Shadow continue de porter ses bracelets d'inhibiteur. Alors on va passer le fait que normalement il est censé être mort à la fin de Sonic Adventure 2. Par contre, vu que c'était le perso le plus stylé de la saga, Sega s'est dit écoute, on va pas le laisser partir comme ça, il nous ramène du bif, il nous ramène de l'oseille le frérot, donc on va le réutiliser dans les prochains jeux. Mais techniquement il était censé être mort et ça n'a pas vraiment été expliqué par Sega. À part ce petit problème qui soulève pas mal de questions, on peut quand même s'en poser pas mal d'autres. Si Shadow est vraiment libre, pourquoi conserve-t-il ces symboles de servitude et de restriction? Cette contradiction serait un signe que même si Shadow a accompli son rôle initial en remplissant le souhait de Maria, il reste prisonnier d'un autre type de chaîne, son
passé. L'idée que Shadow n'est plus esclave d'une personne ou d'un maître spécifique, mais qu'il est toujours enchaîné à ses souvenirs et à ses traumatismes, son passé est lourd de pertes et de souffrances. Et c'est ce poids émotionnel qui continue de le lier. Les anneaux dorés sont donc devenus un symbole de ce lien émotionnel profond avec son passé. Un passé qu'il doit encore affronter et résoudre complètement avant de pouvoir être réellement libre. L'introduction des aliens et la réinterprétation des génies. Je sais ce que tu te dis. Riku-sama, tu nous parlais de génie et maintenant tu nous parles d'aliens. Vous allez voir, vous allez comprendre. Il se trouve que Shadow a eu son jeu solo, Shadow the Hedgehog. Et dans ce jeu, il est révélé que Shadow a été créé grâce à l'ADN d'une race alien connue sous le nom des Black Arms, dirigée par Black Doom, un puissant seigneur extraterrestre. Cette révélation semble a priori contredire l'idée que Shadow est lié au concept de génie car elle introduit une origine purement scientifique et extraterrestre à son existence. Cependant, cela n'invalide pas nécessairement l'inspiration initiale de Shadow en tant que figure de génie. En effet, dans l'univers de Sonic, la frontière entre technologie avancée et magie est souvent floue. Un exemple frappant est le jeu Sonic Rider. Alors oui, si tu savais pas, Sonic Rider est canon dans l'univers de Sonic. Dans Sonic Rider, une ancienne civilisation appelée les Babyloniens est introduite. Cette civilisation, bien que technologiquement avancée, a été perçue par les autres comme étant des génies en raison de leur pouvoir apparemment magique. Et est-ce que tu sais ce qu'ils possédaient? Un tapis volant, un élément directement lié des contes des Mille et Une Nuits. Dans Sonic Riders, un des personnages, Jet, un descendant des Babyloniens, déclare même « Je n'aurais jamais imaginé que nous, les Babyloniens, puissions être les descendants de véritables génies. » Donc ça montre que dans l'univers de Sonic, les génies existent bel et bien, et ils sont en réalité des extraterrestres technologiquement avancés. Ce concept relie donc l'idée des génies aux extraterrestres, suggérant que la technologie incroyablement avancée des Black Arms pourrait être perçue comme magique. Ce qui renforce la théorie selon laquelle Shadow est à la fois un extraterrestre et une sorte de génie moderne. D'ailleurs, parlons un peu de Black Doom, le puissant seigneur extraterrestre dont Shadow a été créé grâce à son ADN. On voit également que Black Doom partage des caractéristiques visuelles avec des génies, notamment ses bracelets et une apparence flottante. On dirait clairement que le frérot, il a skip les leg day. Bien sûr, je pense que vous avez tous en tête quand je dis génie, le génie d'Aladin de Disney, mais pas forcément. N'oubliez pas que Disney s'est inspiré de contes existants bien avant où ça parlait de génie. Donc oui, vous pouvez avoir le génie de Disney en tête, mais ce n'est pas forcément de celui-ci dont Sega s'est inspiré. Qu'attendre de Sonic X Shadow Génération? Shadow, en tant que génie et sa quête de liberté, est réexplorée dans Sonic Génération. Dans ce jeu, Shadow sera confronté à son passé de manière encore plus directe, notamment avec la réapparition de Black Doom. La grande thématique de Sonic Génération est justement la manière dont les personnages revisitent leurs souvenirs et leur passé. Pour Shadow, cela signifie faire face à ses anciens ennemis et aux événements qui l'ont marqué. Shadow obtient de nouvelles capacités, comme par exemple les ailes fournies par Black Doom. L'idée de Shadow recevant des ailes est cruciale, car cela renforce le parallèle entre les Babyloniens et les génies. Parce qu'il faut pas oublier que ces ailes, il les reçoit de son père extraterrestre. Ce pouvoir, bien que bénéfique en apparence, est aussi un fardeau. Shadow doit encore se battre contre l'influence de Black Doom et l'emprise de ce dernier sur son destin. The professor created me using alien DNA. The Black Arms, he called them. The same DNA as this larva. This ugly, heartless creature. I may look like a hedgehog, but I'm really no different than this thing. À travers cette lutte, l'arc du génie trouve sa conclusion. Shadow doit non seulement affronter son père et ses origines, mais aussi se libérer de cette malédiction de puissance. Comme dans de nombreux récits de génie, c'est en se libérant de ce pouvoir imposé qu'il parvient à réaliser son destin, ce qui pourrait enfin lui permettre de vivre sans les chaînes de son passé et ses traumatismes. Comme par exemple à la fin du génie d'Aladin, où il se retrouve libéré. Et dans une légende mentionnée dans l'univers de Sonic Rider, quelqu'un
a reçu des ailes de la part des Babyloniens, ce qui lui a permis de régner sur le monde. Eh bien, on découvre plusieurs années plus tard que, au final, cette personne, c'est bel et bien Shadow, qui, en recevant ses ailes, incarne la figure de ce génie moderne et alien. Non seulement ce n'est pas le seul pouvoir qu'il acquiert, mais chaque pouvoir symbolise une nouvelle montée en puissance, tout étant lié à ses origines extraterrestres. Alors oui, l'un des affrontements finaux dans Sonic X Shadow Generation sera certainement un ennemi comme Black Doom, mais je dirais que le vrai combat sera la lutte pour se libérer enfin des traumatismes de son passé. En plus de Black Doom, on a Maria qui apparaît dans les trailers de Sonic Generation. Maria? Et cela suggère que Shadow est tenté de rester dans un monde hors du temps, où il pourrait rester avec elle à jamais. Parce que je vous rappelle que Maria est morte. Donc s'il veut vraiment être libre, il devra une fois de plus choisir d'honorer son véritable souhait, sauver l'humanité. Et accepter donc la timeline dans laquelle Maria meurt de nouveau et lui dire au revoir une dernière fois. C'est ainsi que Shadow pourra véritablement briser ses chaînes et enfin accéder à la liberté qu'il cherche depuis le début. Je pense qu'initialement Sega a conçu Shadow, que ce soit son design ou même ses apparitions ou ses premières phrases de dialogue, en tant que génie. Et ils ont dû s'éloigner petit à petit de leur idée initiale. Parce que même si on a réellement l'origine extraterrestre de Shadow, c'est loin de contredire son lien avec les génies. Donc dans l'univers de Sonic, les génies pourraient simplement être interprétés comme des aliens technologiquement avancés. En tout cas les amis, ce n'était qu'une théorie, j'espère qu'elle vous a plu. Si je t'ai convaincu que Sega s'est inspiré de la figure du génie pour créer Shadow, n'hésite pas à t'abonner. Si tu veux voir d'autres théories, je te laisse checker la chaîne, tu trouveras ton bonheur. C'était Riku-sama, à la semaine prochaine. Ciao.